Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'industrie de défense. Alors que son chiffre d'affaires a augmenté de 17%, l'industrie de défense veut plus de commandes à long terme. Concrètement, la tendance à la hausse est motivée par les efforts des États européens pour renforcer la sécurité et la préparation à la défense et à la lumière de la guerre en cours en Ukraine. Dans la course à la production rapide en grande quantité de fabrication européenne, l'industrie de défense du continent s'est bien débrouillée, mais estime que les gouvernements devraient s'engager à verser plus d'argent pour voir au-delà des besoins à court terme liés à la guerre en Ukraine. Les industries européennes de la défense ont enregistré une hausse de 17% de leur chiffre d'affaires en 2024, selon les chiffres de l'ASD, Aerospace, Security and Defense Industries Association of Europe, publié mardi 19 novembre, ce qui confirme la tendance de l'année dernière. Les chiffres montrent que les entreprises de défense européennes, y compris celles du Royaume-Uni, ont augmenté leurs revenus cette année également grâce à la guerre en Ukraine et à la nécessité pour ces commanditaires de réapprovisionner leurs entrepôts. Cependant, avec le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, peu enclin à soutenir la sécurité de l'Europe et l'avenir incertain de l'Ukraine, les Européens devraient voir plus loin que leurs besoins à court terme selon les représentants de l'ASD. L'augmentation de 17% est principalement due à une reconstitution des stocks à court terme. Avec des munitions, des missiles, il y a peu d'investissements à moyen terme pour des systèmes sophistiqués, a critiqué Guillaume Faury, PDG d'Airbus et président de l'ASD, lors d'un entretien avec la presse. Concrètement, la tendance à la hausse est motivée par les efforts des États européens pour renforcer la sécurité et la préparation de défense à la lumière de la guerre en cours en Ukraine, écrit l'ASD. L'industrie demande depuis longtemps au gouvernement de s'engager dans des contrats ou des investissements plus importants alors qu'elle ne reçoit que des commandes à court terme liées à l'Ukraine. La plupart d'entre eux considèrent qu'il est essentiel d'augmenter les lignes de production, le personnel et les stocks, de modifier les chaînes d'approvisionnement afin d'être plus indépendants des pays tiers et de se préparer à d'autres guerres, notamment en développant des technologies de pointe. Certaines entreprises comme l'allemande Rheinmetall ont investi des milliards d'euros dès le départ grâce à leur marge de manœuvre financière, moins de fragmentation et plus de long terme. L'espoir de paix en Ukraine a été jusqu'à présent une stratégie. L'espoir n'est pas une stratégie, a déclaré Guillaume Faury. Si l'industrie de défense ne joue pas son rôle et n'apporte pas son aide, il n'y aura pas de capacité de défense et de dissuasion pour les forces armées européennes, a affirmé Michael Johansson, PDG de Saab et vice-président de l'ASD. Plus de 2 ans après le début de la guerre, Michael Johansson a expliqué aux journalistes qu'il n'y a pas encore d'engagement à long terme en faveur d'investissements importants, ce qui se traduit notamment par des incertitudes lors de l'achat de grandes quantités de poudre. Guillaume Faury explique que l'image fragmentée et concurrentielle de la défense européenne aujourd'hui n'est pas la meilleure façon d'utiliser l'argent des contribuables et plaide pour une meilleure utilisation de l'argent européen et d'éventuels changements dans les règles de la concurrence. L'industrie actuelle, avec sa fragmentation, n'est pas compétitive pour l'argent des contribuables. Lorsque vous êtes à une échelle inférieure si fragmentée, le coût de la recherche et du développement est très inefficace. La concurrence est importante, mais l'échelle de ces projets l'est également, a-t-il ajouté. La création de champions nationaux n'est toutefois pas la solution, a ajouté Michael Johansson, qui appelle à une répartition équitable des capacités de production et des fonds de l'Union européenne sur le continent. Jusqu'à présent, le plan de la Commission européenne a été de canaliser les fonds vers les États membres qui effectuent des acquisitions communes dans le but de pousser les industries à augmenter leur capacité de production, comme l'a déclaré Andrius Kubilius, le commissaire délégué à la défense, lors d'un entretien accordé à Euroactive. Selon les estimations de la Commission européenne, le budget commun de l'Union européenne pour la défense s'élèverait à 500 milliards d'euros. Toutefois, la question de savoir où ira l'argent, à quel pays, industrie ou projet
n'est pas encore tranché. Michael Johansson a également demandé un meilleur accès au financement, notamment de la part des banques, qui s'inquiètent de leur implication dans la défense, considérée comme contraire à l'éthique et non viable par la plupart des institutions financières. Bien que l'industrie de la défense soit toujours confrontée à des problèmes de recrutement, l'emploi a augmenté de 8% par rapport à l'année précédente selon l'ASD. En 2022, le secteur avait déjà enregistré une croissance de l'emploi de 5,2%. Près de 4 millions de personnes travaillent aujourd'hui dans l'industrie de la défense sur le continent. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.